Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez tous bien ou qu'en tout cas vous allez vers le meilleur. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale. Pour vous, le fil conducteur pour le mois de mai, amis Gémeaux. Alors, on a la justice et le 7 de coupe. Alors, vous pourriez comment rétablir une situation dans laquelle vous avez été, comment dire, vous avez été soit prise à partie, vous avez été, voilà, on vous a demandé d'être médiateur dans une situation. Ou alors à votre encontre, à votre rencontre, non, c'est pas ça, à votre insu, vous avez été mis ou mise au milieu d'une situation qui vous met fort mal à l'aise. Et donc ici, voilà, soit vous êtes au milieu de tout ça pour équilibrer une situation, soit vous arrivez à trouver un équilibre pour vous désolidariser d'une situation qui vous met mal à l'aise. Alors, pour d'autres, vous allez devoir peser le pour et le contre par rapport à plusieurs possibilités qui viennent à vous. Vous avez le choix, vous hésitez hein, dans des prises de décision, dans des prises de position, ou alors vous avez trop de choix et du coup vous êtes dans l'embarras. Et donc il vous faudra peser le pour et le contre, hein, voyez, faire la balance, faire l'équilibre pour tirer les avantages et les inconvénients de chacune des propositions. Hein, il y a une notion de balance à faire et pour trouver la bonne décision, le bon choix, la bonne position à prendre en compte. Ça peut être aussi de retrouver une hygiène alimentaire, hein, de retrouver un équilibre dans votre quotidien. Peut-être que vous êtes, jusqu'à maintenant, vous étiez un peu trop sur tous les fronts, ou alors vous faisiez trop la fête. Vous êtes aussi dans votre travail, mais du coup, vous avez de plus en plus de mal à vous en remettre, par exemple, quand vous faites la fête plusieurs jours d'affilée, ou tous les week-ends, ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, vous vous imposez de revenir à une hygiène de vie plus, pas que vous soyez forcément dans l'excès, mais vous sentez que ça vous tire dans les pattes quand même et que vous êtes moins performant. Et donc, vous décidez peut-être de revenir à un meilleur équilibre hein, d'hygiène de vie. Parce qu'il y a l'idée d'être bien aussi avec les amis, avec la famille, enfin voilà, dans les échanges, vous êtes bien, vous êtes sollicité, peut-être par votre esprit médiateur justement, où vous imposez l'équilibre quand vous êtes là, voilà, donc vous êtes sollicité et peut-être trop sollicité, même si ça vous fait plaisir, si ça vous fait plaisir d'être avec ces personnes, ou dans ces invitations, mais au bout d'un moment, voilà, vous avez du mal à récupérer. Et du coup, vous prenez peut-être un peu de recul sur les différents contacts. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie. Alors, j'ai tiré également une maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous sur ce mois de mai. Amis Gémeaux, on a la maison 5. Donc la maison 5, ici, ce qui sera prédominant pour vous, c'est la maison 5 représente les enfants, les relations avec les enfants, l'amour, hein, de la manière dont vous recevez, vous donnez de l'amour. Euh,
les bonheurs, voilà, votre côté créatif également, et puis tout ce qui représente les plaisirs et le bonheur pour vous. Donc on est bien ici dans l'amusement, hein, comme je disais, voilà le partage, l'amusement. Peut-être que vous êtes aussi très sollicité par les jeunes personnes, les enfants, vos enfants, qui vous demandent de faire plein d'activités avec eux, qui essayent de vous entraîner ou qui vous sollicitent plus davantage. Ou alors c'est effectivement le côté plaisir avec les amis, qui fait que ça grappille, alors pas forcément sur votre temps quotidien, mais en tout cas sur votre temps de repos, sur votre temps de... Ça fait partie de votre temps de décontraction, mais voilà, ça peut vous grappiller un peu plus qu'à la normale. Euh, Oui, donc vous pourriez avoir plusieurs propositions où il faudra que vous trouviez euh, enfin, que vous fassiez un choix par rapport à peut-être que vous avez toujours rêvé de faire, de créer quelque chose ou de commencer une activité, quelque chose comme ça, et que là vous avez d'un seul coup plusieurs propositions qui viennent à vous, et vous vous dites bien que si vous acceptez tout, si vous vous lancez dans tout, ben vous n'aurez vous n'aurez plus le temps de vous reposer justement. Et donc voilà, le choix à faire parmi les différentes propositions peut vous être draconien, vous voyez? Ok, donc jusqu'ici ça se tient. On va voir maintenant sur les différents domaines. On va la mettre plutôt là, la carte de la maison 5. On y va sur le domaine relationnel et affectif, amis Gémeaux. Relationnel et affectif, on a les larmes, on a l'illusion, on a la routine et on a l'éclaircie. D'accord. Alors, vous avez été attristé par une fausse vérité, par une vision altérée de la réalité, par une fausse croyance. Vous vous êtes laissé tomber dans une routine, ou alors parce que vous étiez très pris dans vos habitudes, dans les tâches quotidiennes, voilà, vous étiez en relation, vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes plutôt très au quotidien, vous vous voyez, hein, que ce soit dans un couple déjà établi où vous vivez ensemble, ou vous êtes en couple mais chacun de son côté, enfin voilà. En tout cas, vous vous êtes laissé entraîner dans une routine en vous disant que tout va bien, tout se passe bien, chacun fait sa tâche, chacun est à sa place, et finalement vous vous êtes peut-être laissé croire en vos propres illusions, et, et vous vous rendez compte que les choses ne sont pas totalement claires dans cette relation. Donc vous cherchez et vous trouvez les éclaircies nécessaires, hein, pour trouver pour y voir clair derrière ce masque de l'illusion ici, derrière des vérités cachées. Pour d'autres, c'est que vous étiez peut-être dans une indécision, vous vous sentiez triste de ne pas, alors d'être trop dans la routine, peut-être une relation qui s'embourbait ici, qui vous entraîne de plus en plus dans la tristesse, hein, dans le fait de vous dire que quelque chose ne va pas. Au quotidien, tout paraît bien, normal, favorable, mais il y a quelque chose en vous, donc soit vous vous mentez à vous-même, soit que l'autre personne vous cache des choses. Et voilà, vous sentez qu'il y a une tristesse qui est là sous-jacente, mais vous n'arrivez peut-être pas à la déterminer. Pour cela, je pense que le dialogue vous permettra avec l'autre, hein, ou de dire ce que vous avez à dire, vos ressentis, vous permettra d'y voir plus clair ou d'apporter de la lumière dans votre relation, ou en tout cas va vous apporter de la lumière, vous rassurer dans vos émotions. Vous voyez, on part avec cette larme, et avec cette larme, ces gestions difficiles des émotions, une incompréhension. Il y a peut-être une trahison aussi, mais dans la trahison, je ne vois pas forcément un adultère ou quelque chose comme ça. Je vois plutôt
des choses cachées, des choses qui ne sont pas révélées en fait. Et donc vous avez les éclaircies ici. Hein, donc on part avec le début de mois, ou la fin de mois d'avril sera sur cet état d'esprit de larmes ici, de tristesse, d'incompréhension, de ne pas comprendre vos propres émotions ou les émotions de l'autre, et vous y voyez plus clair au fur et à mesure du mois de mai. Vous trouvez des réponses. Alors est-ce que vous les trouvez de manière spontanée ou par hasard, ou est-ce que vous les obtenez parce que vous allez les arracher? L'histoire ne le dit pas ici. Peut-être qu'avec la routine et les éclaircies, vous serez peut-être plus dans l'observation, à l'écoute de vos sentiments, et peut-être plus à l'observation de la manière dont l'autre vous démontre ses sentiments. Donc ça peut être cette observation passive un peu qui fait que vous avez des réponses, ou alors ça passe par le fait que vous vous exprimez avec cette personne et vous avez besoin d'en savoir plus. Hein. On est vraiment dans l'amour avec la maison 5 ici, hein, on est dans l'amour. Peut-être, est-ce que les enfants peuvent avoir ici à venir perturber un peu aussi cet état de fausse croyance? Est-ce que c'est les enfants qui voient quelque chose et qui vous rapportent quelque chose? Une question pardon, d'enfant très, très anodine, vous voyez, et qui va vous faire tilt, quelque chose comme ça. Ou alors vous déciderez d'entamer la conversation parce que les enfants vous auront fait comprendre quelque chose de ce qu'ils ont vu. Voilà, en tout cas, il y a les choses, c'est clair, il y a plus de compréhension. Durant ce mois, il y a des masques qui tombent, moi j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus clair, hein. Vous ne resterez pas dans la tristesse, vous ne resterez pas dans les illusions, vous ne resterez pas dans les doutes, hein, dans le remue intérieur ici. Il y a l'idée, encore une fois, de trouver un équilibre ici. Hein. Vous voyez, avec cette carte, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute des sentiments, de vos sentiments ou des sentiments de l'autre ou des autres. Et il y a le besoin de trouver un juste équilibre ici. Mais vous aurez les éclaircies, vous aurez les réponses, vous aurez les clés pour dénouer cette situation. Et puis, alors avec l'illusion, on a encore hein, cette idée de vouloir faire la fête, de vouloir cacher ce qu'il y a derrière ce masque. Hein. Donc là, c'est vous qui voulez cacher ce qu'il y a derrière ce masque. Et du coup, vous vous lancez dans l'amusement, vous profitez, vous ne refusez aucune invitation pour justement ne pas penser à ce qui vous fait mal ou pour vous changer les idées, tout simplement. Ouais, et vous allez plus vers l'amusement également, vers la distraction. Ah ouais, vous cachez, hein, il y a vraiment, je vois bien ce masque justement sur le visage ici. Hein. Il y a une idée de cacher sa peine, de ne pas montrer que quelque chose ne va pas. On fait comme si tout va bien. Voilà, on porte un masque pour être dans la société, pour montrer que, parce que peut-être que vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer ce qui ne va pas. Il y a peut-être une lassitude dans la routine, un train-train qui vous oppresse ici, qui ne vous donne plus de peps. Et vous trouvez des moyens, donc par l'amusement ici, hein, de vous échapper, de vous distraire. Mais je pense aussi que au fil du mois, vous allez trouver quelque chose pour vous réanimer, pour panser ces plaies, là, pour sécher ces larmes. Vous allez trouver des solutions, parce que vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas pouvoir comme ça jouer à cache-cache avec vous-même ou avec l'autre. Ou avec vos proches, hein, porter un masque pour dire que tout va bien. Enfin voilà, ça ne peut pas. Vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas durer indéfiniment et que donc ça peut vous aider si c'est une période temporaire hein, pour vous donner le déclic. Mais qu'après il faut trouver des solutions pour sécher ces larmes et pour retrouver goût à votre position. Alors, on y va pour le domaine vie pro, vie active, amis Gémeaux.
On a l'équité encore, on est encore avec la balance ici, avec la justice, hein, l'équité, l'équilibre, l'équilibre des énergies. On parle aussi de, oui, donc ça peut être la justice, de communiquer, de parler. Il y a peut-être quelque chose qui se rétablit dans votre vie professionnelle, vie active ici. On est avec une carte du retour. On a l'éléphant et on a la promesse ici, l'aide et l'entraide. Alors, il peut y avoir un retour sur un travail ancien ou sur un dossier ancien. Il y a quelque chose qui refait surface, qui vient vous permettre, qui vous fait plaisir, hein, parce qu'on est avec l'éléphant ici, c'est une opportunité qui vient vers vous, une relance du passé, où vous revenez sur une ancienne tâche que vous avez déjà effectuée, un ancien métier peut-être. On vient ici vous faire une proposition. Vous voyez, il y a un éléphant qui représente la chance avec cette carte de promesse, d'engagement. Donc il peut y avoir un contrat de travail, puisqu'en plus avec l'équité, on peut avoir la signature ici, un engagement dans tous les cas, engagement sur quelque chose du passé ou en lien avec quelque chose du passé. Mais alors, non seulement ça vous apporte une chance sur ce mois de mai, mais en plus ça va vous donner d'autres ouvertures pour les mois à venir. Hein, j'ai envie de dire que même si c'est une proposition précaire dans un premier temps, eh bien peut-être que le fait d'être vu dans telle société ou avec telle personne ou d'avoir appris quelque chose dans cette fonction que vous prendrez temporairement, ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous mettre en lien avec d'autres personnages qui pourront, d'autres rencontres qui pourront continuer à vous faire progresser. Il y a vraiment une action chance ici, hein, une action de positionnement également, une chance pour sortir de cette routine, hein, qui vous oppresse peut-être, qui vous lasse. Il y a peut-être quelque chose du passé qui se solde, hein. Pour certains, vous terminez peut-être un contrat avec une bonne prime de licenciement, un accord pour une prime de licenciement en votre faveur, en tout cas équitable, équilibré. On dit que les négociations que vous aurez à mener ce mois-ci vous apporteront du bénéfice. Vous seront totalement favorables. Il y a le facteur chance, il y a des promesses qui sont tenues. Alors, ça peut être aussi une promesse qu'on vous avait fait précédemment qui n'a pas pu aboutir et qui, durant ce mois de mai, est enfin signée, accordée. Et oui, il y a l'idée de se resservir de compétences, peut-être que vous étiez plus servi depuis un certain temps. Il y a vraiment l'idée d'un ancien emploi, d'une ancienne expérience où vous êtes sollicité pour ce mois de mai. Il y a une idée de gagner en libération, d'être libéré de quelque chose, hein. Cette proposition tombe à point nommé pour vous faire sortir de cette routine qui vous pèse, hein, qui vous attriste ici. Ah oui, il y a l'indépendance, hein, le fait de gagner une indépendance, peut-être que vous étiez coincé chez vous depuis un certain temps et vous aviez besoin d'un air neuf, hein, d'un oxygène, de quelque chose de l'extérieur, d'un renouveau. Eh bien, ça se présente à vous ici. Bon, il y a une amélioration financière aussi. Il peut y avoir une proposition de poste qui vous donne un galon, un grade supplémentaire. Il y a une valorisation avec cette branche d'olivier. Ici, on est dans la reconnaissance, hein. Hop, hop, hop. Ok. Pour moi, j'ai les mêmes couleurs avec cette équité. J'ai les mêmes couleurs que l'éclaircie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient vous apporter un second souffle, une remontée de Kundalini ici, où vous retrouvez votre centre, une raison d'être, quelque chose qui vous valorise. Il y a une notion de vous stabiliser également, de stabiliser alors vos finances, de vous stabiliser dans la société, de vous stabiliser dans une entreprise, quelle que soit votre position.
s'il y a eu un faux départ ou un mauvais départ, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur libéral, que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit lors d'un changement d'équipe, avec un collègue, une collègue, par exemple, s'il y a eu un mauvais départ précédemment pour vous, il y a la possibilité ici de rétablir quelque chose de plus sain et de plus serein, une meilleure ambiance. Il y a l'idée de rattraper le coup sur un faux départ, s'il y a eu un faux départ. Un faux départ qui a pu être sur des a priori, si vous voulez, et au final, il y a l'idée de voir ou de vous voir sous une meilleure image, mais aussi d'obtenir une récompense de vos compétences, de vos qualités. Pour le domaine matériel et financier, amis Gémeaux, on a le pardon, on a l'arme, on a la personne âgée et on a la lenteur, ici avec l'escargot. Alors vous avez peut-être à régulariser une situation financière, il y a quelque chose, alors soit un non-paiement que vous avez eu, un retard de paiement, ou si vous attendez que la résolution de quelque chose dans le domaine financier, on vous dit que ça prend du temps. Il y a des blocages durant ce mois de mai, ça prend du temps. Alors dans un premier temps, c'est complètement bloqué ici, c'est-à-dire soit votre dossier il est perdu, soit on ne prend pas en compte votre demande, soit une erreur de versement, de virement, de compte, de quelque chose comme ça. Il peut être question d'un vieux dossier aussi, hein, quelque chose qui matériellement ou financièrement fait partie des vieux dossiers, donc quelque chose qui a été très long ici ou qui a été bloqué. Mais on a l'idée du pardon quand même, hein, donc peut-être qu'on justement on ressort un vieux dossier et on vient régulariser quelque chose. En tout cas, vous êtes informé sur ce mois qu'on va régulariser une situation, mais que ça demande encore un délai, le temps que ça soit mis en place, si vous voulez. Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux, ça peut être quelque chose que vous avez oublié, ou on vous a oublié. Il peut y avoir un désaccord financier avec une personne âgée de la famille, ou pour une personne âgée de la famille, hein, ça peut être par exemple alors ici j'aurais de quoi ça va me parler, par exemple soit une hospitalisation pour lesquelles vous n'avez pas obtenu un remboursement, ou il n'y a pas eu de prise en charge, ou pour des soins, pour des prises en charge pour une personne âgée, et le dossier n'avance pas, ou le dossier a été bloqué, ou les remboursements ont du retard, ou alors on vous assène de payer, ou on assène à cette personne de payer sur le champ, alors qu'il y a eu un blocage administratif, il y a quelque chose qui était coincé quelque part. Ouais, c'est bien quelque chose d'ancien, parce qu'on a encore le retour dessus. En plus, on a la lenteur, on a la personne âgée, donc quelque chose qui est long, qui a duré. Voilà, donc il y a une problématique à gérer. Je pense que pour vos finances habituelles, il n'y a pas un souci particulier. En tout cas, avec l'arme, soyez vigilants, hein, parce que si on vient vous emprunter de l'argent, ou est-ce que vous posez votre portefeuille, attention à... je vois pas quelque chose avec Internet, par exemple, avec des achats à distance. Je pense que c'est plutôt plus frontal, vous voyez, s'il y a une problématique. Donc ça peut être un portefeuille qui est perdu, un chèque qui est dérobé, ou si on vient vous emprunter de l'argent, ou une arnaque, hein, peut-être, hein, on vient sonner à votre porte pour que vous faisiez je ne sais quel achat. Donc il y a une notion d'être vigilant, ou alors c'est quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps, et où on vous dit que ça va se débloquer, mais il y a encore un délai. Autrement, pour la gestion du quotidien, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une problématique sérieuse pour vous.
quelque chose de dramatique. Avec le 7 de coupe, on peut être aussi, avoir été, encore une fois, embringué dans une histoire où vous n'étiez pas forcément, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Euh, vous avez été entraîné bon gré mal gré, vous n'avez pas été forcé non plus, c'est pas ce que je veux dire. Euh, on va dire que vous avez suivi le mouvement. Et puis ça s'est fini soit par une arnaque, soit par rapport à des désaccords sur telle personne a emmené tel montant, vous avez emmené tel montant, et puis ça devient compliqué à régulariser les choses. Ok, mais bon, l'escargot représente la lenteur, mais ne représente pas le blocage complet, hein. C'est lent, c'est long, mais ça n'est pas complètement, contrairement à cette carte de l'arme où il y a eu un moment où ça a été complètement figé, bloqué. Avec l'escargot, on va dire que ça reprend un mouvement, pas Speedy Gonzales, mais vraiment ça reprend son rythme. Où vous avez au moins une date ou un délai, vous voyez quelque chose qui arrive. Alors, pour les surprises et inattendues, on a l'eau, on a la lumière, 2 fois la lumière ici, donc il y a vraiment des choses qui se règlent pour vous ce mois-ci. On a la cigogne et on a la rose qui représente la sérénité, la paix. Donc, dans les surprises et imprévues, ça sera plutôt des bonnes surprises qui viennent à vous sur ce mois de mai. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant une femme. Des informations importantes qui viennent vous aider à régler une situation, à trouver des réponses. Il y a aussi une meilleure gestion de vos émotions, alors qu'au tout début, on avait une gestion difficile de vos émotions, de vos sentiments. Ici, les sentiments débordent, mais débordent de joie, ici, avec le soleil. On a l'épanouissement, on a la fête encore, la fête, le fait de fêter les choses, d'être avec un groupe, avec un ami ou quelque chose comme ça, mais pour des bonnes raisons si vous voulez, pas pour fuir quelque chose, pas pour se cacher quelque chose. On a la lumière, vous aurez la lumière, donc ça sera des festivités pour les bonnes raisons, voilà, pour fêter quelque chose. Ici, donc il peut y avoir des nouvelles de grossesse, il peut y avoir quelque chose qui s'arrange pour loger une personne âgée, ou pour qu'elle soit en bonne condition, même si ce n'est pas un transfert EHPAD par exemple, ça peut être pour mettre en place les sécurités et protections nécessaires pour que cette personne âgée, cette personne de votre entourage puisse, je dirais bien un patriarche d'ailleurs avec l'éléphant ici, quelqu'un qui en impose on va dire, et pour régler voilà, son quotidien pour que cette personne soit en sécurité. D'ailleurs, le litige peut venir de là. Il y a peut-être un placement ou une organisation à mettre en place pour cette personne âgée, soit une personne handicapée ou en état de faiblesse. Un état de faiblesse qui est arrivé un peu brutalement d'ailleurs, parce qu'on avait, je pense que juste avant, cette personne était en pleine forme. Il y a eu un couac ici avec cette arme, il y a eu peut-être une fracture, quelque chose qui a claqué, peut-être une intervention chirurgicale, parce qu'on a quand même la lame et le rouge, le sang. Voilà. Et du coup, ça nécessite de vous mobiliser, frères, sœurs, les personnes autour, pour cette prise en charge de cette personne qui se retrouve temporairement ralentie. Ok, donc un déplacement. Le soleil, et donc voilà, vous trouvez les solutions, vous avez 2 fois l'éclaircie, parce que vous avez réussi à bien poser les choses avec cette justice ici, l'évaluation du pour et du contre, vous avez 2 fois la justice, vous avez 2 fois la lumière du soleil, donc c'est vraiment, vous trouvez de quoi de stabiliser votre situation, alors au niveau pro, tout va bien, pro et position sociale, tout va bien. Dans les surprises qui viennent à vous, surtout ne vous mettez pas martel en tête parce que les choses s'ouvrent, les solutions sont trouvées. On finit le mois avec la rose, enfin, finit le mois, ça sera sur le long du mois, vous irez de mieux en mieux, toujours. Donc, ça peut y avoir l'aide d'une femme qui vient aussi vous apporter son support ici.
il y a une idée de se pardonner à soi-même ici. La tristesse des illusions peut être aussi en lien avec la non-participation. Justement, vous êtes attristé par cette personne ici, pour cette personne. Vous êtes triste de voir que tout le monde n'est pas dans le même investissement pour aider cette personne en difficulté. Voilà, ça aussi, il peut y avoir une déception là-dessus. Hein, que chacun est occupé avec sa petite routine, ben, j'ai pas le temps, t'as qu'à le faire, parce que tu peux pas le faire pour moi. Et puis voilà, et puis vous vous retrouvez un peu démunis, mais surtout déçus. Euh, donc ici, dans les bonnes nouvelles, voilà, il peut y avoir donc une amélioration financière. Donc soit c'est la résolution de ce litige, ce désaccord ici. Ça peut être aussi par rapport à une amélioration professionnelle qui vient à vous, une proposition de poste, une proposition d'évolution. Donc il y a une amélioration financière, une amélioration de la gestion de vos émotions, un bien-être. Hein. Ici, on est dans la sérénité et dans le bien-être. Hein, le début de mois, vous êtes un peu chaotique, ou à un moment du mois, vous êtes un peu chaotique, un peu bousculé dans vos émotions. Vous avez envie de sortir d'un élément ou d'un lieu qui vous oppresse, voilà, ou d'une situation qui vous appelle, qui vous attriste. Et du coup, les choses se démêlent effectivement. Vous avez des soutiens également hein, ici. Hein, donc il y a des personnes qui ne participeront pas, ça va vous blesser, mais il y a d'autres soutiens qui arrivent d'autre part. Il y a des personnes qui sont participatives à ce qui vous inquiète sur ce mois. Alors ici, on a les larmes, l'équilibre, le pardon et l'eau. Hein. Donc là, on est bien sur le fait de réussir à gérer son émotionnel, de retirer ses larmes, de pouvoir en parler, de pouvoir dire qu'est-ce qui vous fait mal. Ça va vous permettre justement d'enlever la soupape là et de laisser partir les émotions. S'il faut pleurer, il faut pleurer, il faut le laisser partir. Ici, on a avec la carte du pardon, on a le drapeau blanc hein, ici. Hein, allez, on arrête de s'agiter, on arrête de se faire du mal, on arrête de se juger, de s'auto-juger hein, aussi. Hein, et on laisse venir les émotions. Vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Surfemme, tiens. Bon. Vous avez le droit de vous accorder des faiblesses aussi, vous avez le droit de vous affirmer et de ne pas être d'accord avec les autres. Et il y a aussi dans cette idée, l'idée d'accepter que les autres n'ont pas votre point de vue aussi, et pour autant de ne pas vous faire souffrir. Donc on a l'illusion, le retour, l'arme et le soleil. Alors, il peut être question aussi de revenir sur une situation passée qui vous a laissé dans le trouble, où vous avez été trompé, où vous avez été déçu. Alors, l'élément qui se passe ici peut être un élément déclencheur pour faire remonter quelque chose du passé qui n'était pas réglé et que vous aurez à clôturer sur ce mois. Hein. Il y a il y a l'idée de revenir sur un litige, sur une situation qui vous a laissé un goût amer, voire même où vous vous êtes senti agressé. Et il y a l'idée de recevoir un pardon ici et de clôturer cette histoire. Peut-être que vous étiez resté à l'époque sur des non-dits, qu'avec cette personne vous vous étiez tourné le dos et qu'il n'y avait plus de dialogue. Et là, vous aurez l'opportunité de résoudre, en tout cas de clôturer cette désillusion ou cette trahison qui était restée coincée en vous. Alors, la routine, l'éléphant, la personne âgée et le changement avec la cigogne. D'accord. Donc, si vous souffrez un peu hein, d'un quotidien trop étriqué ou vous ne vous sentez plus à votre place, eh bien, les choses bougent. Il y a du changement qui vient à vous cette semaine, ce mois-ci. Alors, qui peut être en lien avec cette personne hein, qui vous sollicite ici, ou en tout cas vous avez envie de vous investir pour cette personne, ou alors c'est peut-être une proposition d'une personne d'expérience, il y a peut-être quelqu'un qui part en retraite ou qui déménage,
qui change de lieu et qui vous sollicite pour casser cette routine, et casser quelque chose qui est lassant. Hein, on vient vous mettre, il y a un coup de chance ici, quelque chose, une opportunité qui vient vous permettre de changer votre quotidien et de retrouver le peps, la joie qui vous renforce, qui vous stabilise. Ça peut être une discussion avec une personne d'expérience aussi, hein, quelqu'un qui a un vécu et qui vient vous aider à comprendre certaines choses ou à démêler certaines choses, à vous faire trouver, à vous mettre sur la piste, voir, euh, à vous donner, à vous emmener dans un lieu pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Ok, donc là c'est quand même donc du coup le soutien d'une personne d'expérience qui vient vous permettre de changer votre quotidien, de mettre du renouveau, de vous évader même, hein, de vous évader. Ici, on a l'éclaircie. Cette colonne, ces deux colonnes sont très belles, hein, les deux dernières colonnes. L'éclaircie, la poignée de main, l'escargot et la rose. Donc là, c'est peut-être que vous attendez une réponse favorable, que vous attendez une collaboration ou que vous attendez un contrat, quelque chose comme ça. On vous dit que ça a mis du temps à arriver, qu'il vous a fallu de la patience. Mais vous avez une réponse positive ici. On part bien sur un engagement qui vous ouvre des opportunités, des belles choses, qui vous apportent un épanouissement, de la joie. J'ai vraiment l'idée d'une nouvelle vie ici, hein. Pourtant, je n'ai pas forcément de nouveau départ à 360 degrés, mais j'ai vraiment l'idée d'une nouvelle vie, en tout cas intérieurement. On passe ici des larmes à l'éclaircie, on est encore avec les émotions et avec la rose dans l'encadrement du tirage. Donc je pense vraiment que vous allez vers du renouveau et qu'il y a des belles choses qui vont se présenter à vous pour ce mois de mai. Dans tous les cas, il y a une guérure, n'importe quoi, une guérison, la guérison d'une blessure émotionnelle ou d'un mal-être intérieur ici qui vous permet de changer tout ce que vous voulez changer dans votre vie. D'apprécier votre quotidien sous un autre angle, d'une autre manière. Il y a peut-être, vous avez des aveux peut-être à faire aussi, hein. Vous avez peut-être à avouer certaines choses. Peut-être que vous avez accepté une certaine routine ou certaines choses dans votre vie pour faire plaisir. Parce que vous dites, bon, bah, moi ça peut passer après, c'est pas grave, je le ferai après. Et le faire du coup peut-être à répétition, ça, de se mettre en second. Euh, alors vous êtes déçu, mais peut-être que vous avez peur de décevoir l'autre ou les autres si vous donnez vraiment votre point de vue. Donc là, il y a quand même des aveux, hein, je pense, pour certains. Il y a le fait de dire les choses comme vous le pensez, on a la communication, on a les échanges. Ici, le fait de mettre des mots sur la vérité. Mais que ce soit la vérité que vous avez à entendre, comme la vérité que vous avez à dire. Je pense qu'on est sur la balance, donc je pense qu'il y en a dans les deux côtés, hein, il y a des choses à dire là. À dire et à entendre. Il peut y avoir une affaire matérielle et financière qui est aussi reportée ou décalée parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe de brusque autour d'une personne de votre entourage. Je suis encore sur une personne plutôt âgée ici. C'est comme si vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire pour aller porter secours ou assistance à cette personne. À cette, oui, à cette personne. Hmm. Bon, eh bien écoutez, je pense que j'ai bien étendu tout ce que je pouvais avoir à dire. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois de mai.
Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, hein, surtout tout ce soleil qui vient à vous, là, toutes ces lumières, toutes ces éclaircies, ces délivrances, l'épanouissement, ben voilà, tout. Et puis je vous souhaite tout le courage possible de dire les choses, de vous délivrer de votre tristesse, de vous délivrer de choses enfouies ici qui font mal. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!